6h30, 9h, la matinale. À 7h55 sur RCF, c'est le moment de l'édito. Tugdual d'Herville est avec nous. Bonjour Tugdual. Bonjour Stéphanie. Ce matin, on va découvrir que vous êtes un lecteur attentif et curieux des textes écrits par les différents papes. Je viens de participer à Rome au séminaire organisé par le Dicaster pour le développement humain intégral pour célébrer les 10 ans de l'encyclique Caritas in Veritate, la charité dans la vérité. Pour l'occasion, j'ai relu ce texte de Benoît XVI, chaque invité devant exprimer en 5 minutes la façon dont il éclaire son action au service du développement. Alors que l'actualité française est trépidante, cette lecture, stylo à la main, m'a permis de reposer les choses. Les textes de la doctrine sociale de l'Église sont vraiment une nourriture pour l'esprit et un carburant pour l'action. Une phrase de l'encyclique résonne toujours en moi. La question sociale est radicalement devenue anthropologique. Autrement dit, définir l'homme est préalable à tout débat de société. Est-il un animal comme les autres? Une simple machine? Pourquoi affirmons-nous qu'il a une dignité spécifique? Qu'est-ce que cela implique quand nous abordons les défis économiques, humanitaires, bioéthiques, écologiques? Nous ne pouvons pas traiter humainement, avec une conception faussée de l'être humain, ces problèmes. Par exemple, de façon réductrice, quand on l'ampute de sa dimension spirituelle, ou le neutraliser en niant la différence des sexes. Le matérialisme fait vite de l'être humain une variable d'ajustement au risque de résoudre les problèmes à ses dépens en négligeant le coût humain des solutions. Le pape François écrit d'ailleurs dans Laudato Si, il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. La parenté entre la charité dans la vérité du pape Benoît et Laudato Si du pape François est forte. Le pape actuel cite souvent son prédécesseur. Sa préoccupation pour l'avenir de la planète s'inscrit aussi dans l'héritage de Jean-Paul II, dont l'encyclique L'Évangile de la vie voit dans l'attention grandissante à l'écologie un signe de vie. Dans son tout dernier livre, Notre mère, la Terre, qui prolonge Laudato Si, le pape François précise sa vision de la juste relation de l'humanité au reste de la création, qu'il ne veut ni diviniser ni mépriser. À la toute fin de ce texte, il fait part de sa grande espérance qu'une relation moins possessive et plus respectueuse entre les hommes et entre l'humanité et le reste de la création nous conduise sur le chemin de, je cite, une fraternité universelle comme celle que nous a montrée Saint François d'Assise, patron de ceux qui œuvrent à l'écologie, la véritable écologie humaine, parce qu'elle a la saveur de la manière dont Dieu sauve le monde. Fin de citation. Pareille espérance renouvelle l'attente de Noël. Merci beaucoup Tugdual d'Herville et votre édito. Les éditeurs ont l'habitude, on peut le réécouter ou le relire à crayon à la main sur rcf.fr.